Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la pile à lire du Black November. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les livres que j'ai choisis pour ce challenge qui est mon challenge préféré. Franchement, quand même Séverine a quand même réussi à me faire attendre impatiemment le mois de novembre, alors que c'est l'un des mois que je déteste le plus dans l'année, puisque c'est le début de la dépression saisonnière, le début des journées qui sont complètement sombres, de la pluie, du gris. Donc voilà, vraiment merci à Séverine d'avoir créé ce challenge qui me met vraiment du baume au cœur pour ce mois de novembre. L'année dernière j'avais tout déchiré au Black November, j'avais lu plein de livres, j'avais sorti plein de livres de ma palle qui traînaient depuis trop longtemps, voilà, et cette année je vais essayer que ça soit le cas à nouveau, même si j'y crois pas trop, parce que mon rythme de lecture est pas totalement le même, et surtout en ce moment, voilà, en plus là je suis pas dans un super rythme, surtout là j'ai commencé un bouquin ce matin. Je suis pas du tout dedans, bref, c'est pas grave, on va commencer tout de suite. Je ne vais pas vous représenter le challenge puisque j'imagine que si vous regardez cette vidéo c'est que vous le connaissez et que vous connaissez déjà les consignes, mais je vous mettrai quand même la petite photo que Séverine a préparée avec toutes les consignes juste là. Donc la première semaine, avant de commencer, donc il y a 4 semaines, 4 consignes. Normalement le mois de novembre, les autres années avait une moitié de 5e semaine. Cette année c'est pas le cas, du coup Séverine a décidé de faire une consigne générale à tout le mois que j'ai pas du tout respectée. Voilà, je me suis pas vraiment basée dessus, mais si vous avez envie de le faire, il faut savoir que cette consigne est là. Et cette consigne c'est il faut lire le maximum de livres avec un seul mot dans le titre. J'en ai 2 je crois, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la première semaine qui est il faut lire un thriller d'un auteur qu'on n'a jamais lu. Je vais essayer de vous les présenter à chaque fois dans l'ordre dans lequel je voudrais les lire. À chaque fois il y a 2 ou 3 livres par catégorie, enfin par consigne et par semaine du coup. Et j'espère que du coup je pourrai en lire au moins 2 chaque semaine. C'est mon objectif, voilà. Bref, on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai mis dans cette catégorie c'est Entre deux mondes de Olivier Norek. Puisque oui, je n'ai toujours pas lu de Olivier Norek, donc il est temps, voilà. J'ai envie de le découvrir avec celui-là. Je suis plus tentée que par Code 93 que j'ai aussi dans ma palle, puisque j'ai un petit peu peur de Code 93 d'être trop vraiment avec que des flics et que des trafics de drogue et compagnie, c'est pas trop ce que j'aime lire. Là, ça a l'air assez différent, donc j'ai hâte de découvrir ce roman, enfin ce thriller. Deuxième thriller de cette première semaine, c'est Dernière sortie pour Wonderland de Ghislain Gilberti chez La Mécanique Générale. Donc c'est un roman qui est en même temps une enquête sur Lewis Carroll, l'auteur de Alice au Pays des Merveilles, qui apparemment serait pédophile. Voilà, j'ai hâte de le lire. J'ai découvert récemment qu'il y avait des photos à la fin. Donc ce sont des photos prises, je crois, par Lewis Carroll et il y en a certaines, on peut dire que oui, en effet, elles sont un petit peu bizarres. Et je voulais quand même mettre un 3e livre au cas où j'arrive à pouvoir en lire un autre. Et je voulais un livre assez court puisque il y avait d'autres livres qui m'intéressaient mais ils faisaient 600 pages, donc c'est pas réaliste de lire 600 pages... de lire 600 pages plus 2 autres bouquins dans une seule semaine. Du coup j'ai décidé de mettre Sauf de Hervé Comer chez Pocket. Donc c'est un petit livre, voilà, il fait un peu moins de 300 pages, donc je me dis que c'est faisable, voilà, de lire les 3. Si je suis dans de bonnes dispositions, je peux vraiment lire les 3 dans la semaine. Pour la deuxième semaine, je ne sais plus quel est l'énoncé exact, mais il faut lire un thriller dont la couverture évoque la forêt. Et j'en ai pas mal des livres avec de la forêt dessus. Je me suis choisi 3 thrillers. Voilà, j'aurais pu en choisir 20 sans doute, mais en une semaine c'est compliqué. Donc tout d'abord j'ai décidé de mettre Séquestré de chez Oui Stevens chez Pocket. Voilà, donc celui-là j'en entends beaucoup parler de par Séverine. C'est vrai qu'elle l'a beaucoup mis en avant. Ah Freya, elle miaule parce qu'elle n'arrive pas à sortir du couloir alors que la porte est ouverte. Elle est poussée mais elle est ouverte. Bref, donc oui, celui-là Séverine le met beaucoup en avant, surtout que là il y a le nouveau de l'autrice qui est sorti en octobre je crois. Et
Celui-là apparemment c'est du coup un livre sur la séquestration, comme l'indique le titre, merci Laura. Et voilà, on voit bien qu'il y a de la forêt, voilà, on est dans une cabane au milieu de la forêt. J'ai hâte de le découvrir, je me suis pas relu la 4e de couverture, j'ai pas envie de trop en savoir avant de me lancer dedans. Deuxième livre que je veux absolument lire pour cette 2e semaine, c'est Écoute-nous de Lise Collet chez Pocket, qui est aussi connu je crois sous le titre NJ 13 ans disparu, je crois que c'est ça. J'arrête pas d'entendre beaucoup de bien de ce livre, j'ai même une copine qui est complètement hors booktube, bookstagram et tout, qui l'a lu il n'y a pas si longtemps que ça et qui m'a dit qu'il fallait que je le lise. Donc voilà, on peut apercevoir des petits arbres et tout, voilà, la jeune fille court dans la forêt, voilà. Du coup ça rentre parfaitement. Et j'en ai quand même mis un 3e pareil qui n'est pas trop gros, bon c'est presque 400 pages mais bon c'est du Franck Tillier, du coup ça devrait assez bien se lire. C'est La forêt des ombres de Franck Tillier, voilà donc c'est un one shot. Je sais plus trop de quoi ça parle mais bon ça fait longtemps qu'il est dans ma palle, au moins 2 ans hein, je crois, c'était avant que j'emménage ici donc ça commence à dater. On passe maintenant à la 3e semaine et pareil le titre, enfin l'énoncé exact de la consigne je ne m'en souviens plus, mais il faut lire un thriller où il y a comme intrigue principale des enfants, enfin où il y a des enfants dans l'intrigue principale. Du coup encore une fois j'ai choisi 3 livres. Tout d'abord j'ai choisi À sa place de Anne Morgan chez Pocket. Et là je sais qu'on est avec des jumelles, donc c'est un thème que j'adore beaucoup, la gémellité en thriller et même en littérature tout court. Donc des jumelles de 6 ans, donc ce sont des enfants. Et ça a l'air d'être un thriller psychologique entre les 2 jumelles, ça a l'air assez... Waouh, je viens de relire la 4e, désolée, mais je vais pas trop vous le raconter là, mais franchement ouais j'ai super envie de le lire là maintenant. J'ai ensuite mis un livre, alors je sais pas si c'est réellement un thriller, mais bon, c'est un Michel Bussy, donc il y a toujours un petit peu une espèce d'enquête, un suspense, donc c'est pour ça que je le mets là. Donc c'est Maman à tort de Michel Bussy, que j'ai envie de lire depuis un moment. Donc bon, on a un enfant sur la couverture encore une fois, donc je pense que ça tourne autour du coup d'un fils et de sa mère, je crois. Voilà, j'ai hâte de les découvrir. Et le 3e, on est toujours avec un enfant sur la couverture, dans le milieu de la forêt, hein, donc il aurait pu aller pour la 2e semaine. C'est Les lois du ciel de Grégoire Courtois chez Folio Policier. Pareil, celui-là ça fait presque 2 ans que j'ai dans la palle, il est assez court, donc c'est parfait, il fait, 200 pages, voilà, même pas. Donc là je crois qu'on est avec une classe de CP qui va dans une forêt et ils ressortent pas, je ne sais plus, ouais, aucun n'en reviendra, voilà. Donc pareil, j'ai très envie de les découvrir. Et pour finir, la dernière semaine, il faut lire un thriller historique ou un polar historique. Dans cette catégorie, j'en ai choisi que 2 puisque clairement c'est la consigne qui me botte un petit peu le moins. Et puis surtout, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des livres qui allaient dans cette catégorie. Donc le premier que j'ai mis, c'est Le parfum de Patrick Suskind au livre de poche. J'ai vu que beaucoup de gens le mettaient, donc ça passe, hein. De toute façon il y a des meurtres je crois, donc voilà, c'est pas forcément du thriller mais bon il y a des meurtres, donc ça rentre dans le Black November. Et on est au 18e siècle, donc c'est totalement de l'historique. Donc j'ai hâte de le découvrir, hein, je l'ai déjà mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, donc au moins c'est bien, je pourrais le valider pour les 2 challenges. Et ensuite j'ai décidé de mettre Enfant 44 de Tom Rob Smith chez Pocket. De cet auteur j'avais lu La Ferme que j'avais beaucoup aimé. Là on est en 1953 à Moscou et on retrouve le corps d'un petit garçon nu sur une voie ferrée. Blablabla, et je crois dans une autre partie de la Russie on va faire une découverte similaire, voilà. Donc l'auteur conjugue avec maestrat récit d'aventure et polar métaphysique. En un mot, crime et châtiment, une vraie montagne russe. Franchement voilà, ouh c'est écrit petit. C'est écrit petit, il y a beaucoup de pages. Voilà. Je suis moyennement emballée par celui-là. Voilà, j'ai le plus mis là parce qu'il fallait le mettre. Mais je pense que ça peut être quand même assez intéressant. Voilà, en plus j'avais bien aimé l'autre livre de l'auteur que j'avais lu.
Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette pile à lire du Black November. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y participez et à me dire quel livre vous allez lire. Je vais vous laisser et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!